bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Ah, cette question. En tant que maman allaitante, on se l'est toute posée. Ai-je assez de lait ? Cette fameuse impression de ne pas avoir assez de lait est très fréquente. Ce doute qui s'invite dans la tête, souvent la nuit, souvent quand bébé pleure beaucoup, ou quand tes seins paraissent vides, ou encore quand un proche, peut-être ta belle-mère qui n'a jamais allaité sans viser personne, te dit « T'es sûre que t'as assez de lait ?» Alors, est-ce que je manque vraiment de lait ? Ou est-ce juste une peur, un ressenti normal dans un corps en train de s'adapter à nourrir un petit être humain ? Pour répondre à ces questions, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Sarah Adras, aka J'allaite mon bébé sur Instagram, infirmière spécialisée en périnatalité, consultante en lactation IBCLC passionnée et créatrice de tisanes pensées spécialement pour soutenir les mamans. Avec elle, on va parler de ce que signifie vraiment manquer de lait, de comment repérer une baisse de lactation et surtout de tout ce qu'on peut mettre en place pour retrouver confiance et relancer la machine. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour Sarah, merci d'être parmi nous. Alors on s'est rencontrés l'année dernière à la Journée internationale de l'allaitement. Alors présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, ton métier, ton parcours et de ton histoire d'allaitement ou de non-allaitement avant que l'on entre dans le vif du sujet. Ok, écoutez, déjà, merci. Je suis vraiment super contente d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, moi, je suis Sarah, je suis infirmière spécialisée en périnatalité, donc depuis maintenant 12 ans. Voilà, et donc j'ai décidé de me spécialiser en allaitement maternel il y a 2 ans, et puis j'ai obtenu la certification IBCLC. À côté de ça, je suis aussi maman donc, de 3 enfants. J'étais pas du tout prédestinée à allaiter. Pour mon premier, j'étais pas très, très partante pour l'idée, et au final, on m'a posé mon bébé sur moi, il a pris le sein tout seul et ça a été un peu la révélation. Voilà, donc j'ai allaité comme ça mes 3 enfants pendant 2 ans. Et là, on va rentrer tout de suite dans le vif. Donc, c'est vrai que la sensation de manque de lait est très fréquente chez la plupart des mamans qui allaitent. Et pourquoi tant de mamans ont l'impression de ne pas avoir assez de lait pour toi, Sarah ? Alors effectivement, ça c'est la grande question des mamans. Je rencontre énormément de mamans qui pensent manquer de lait, alors que c'est pas toujours vrai hein, pour le coup. D'où ça vient? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Moi, je l'identifie un peu, on en a déjà parlé, mais déjà, il y a l'historique du fait que dans les années 80, on disait à toutes nos mères qu'elles manquaient de lait. Donc, je pense qu'il y a un peu un passif on nous a tellement répété, moi, j'avais pas de lait, moi, j'avais pas de lait, moi, j'avais pas de lait, qu'on se dit, je vais pas avoir de lait. Et il y a aussi la pression sociale, c'est pas sociale, mais la pression qu'on se met quand on est la seule responsable du fait de nourrir son enfant, que du coup, il y a la peur du manque, plus cette pression qu'on nous met en maternité de faut que l'enfant grossisse et qu'il y a que toi qui peux le faire grossir. Du coup, c'est vrai que les femmes, elles sont vite en train de se dire je manque. C'est la peur du manque. Oui, exactement. En fait, effectivement, elles ont été construites avec ça. Alors, j'allais pas forcément aborder cette histoire des années 80, mais en fait, si, c'est une très, très bonne piste parce que tout commence de là. Quand le lait artificiel est arrivé, effectivement, on a fait penser aux mamans qu'elles manquaient de lait pour pouvoir introduire ce lait artificiel-là. Donc, effectivement, c'est un peu le point de départ. Après, aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien aussi dire aux mamans, c'est vraiment de distinguer est-ce que on est sur un vrai manque de lait ou est-ce que c'est vraiment une impression? La plupart du temps, les mamans, elles manquent aussi un peu de confiance en elles. Donc, voilà, ça coule pas de source au début. Malheureusement. Est-ce qu'on peut distinguer les fausses alertes des vrais signes de manque de lait pour toi, Sarah ? Alors oui, tout à fait. En fait, quand on observe l'allaitement de manière générale, si on a un bébé qui mouille bien ses couches, qui prend du poids, qui suit bien sa courbe de poids, en réalité, il n'y a pas de manque de lait. Ça veut dire que que le lait est présent et que le bébé le boit bien. Le fait d'avoir les seins mous, un bébé qui tète très souvent ou une maman qui tire pas suffisamment de lait avec le tire-lait, ça ne veut pas dire qu'elle manque de lait. Voilà. Il faut vraiment distinguer ces deux choses-là pour le coup. Bien sûr. Ouais. Oui.
Et c'est vrai que la plupart du temps, l'allaitement se régule naturellement. Donc, il faut avoir confiance en soi, confiance en son bébé et se rassurer. Et c'est vrai que ne pas hésiter à être accompagné, pour le coup, avec une consultante en lactation pour vraiment distinguer les vrais signes de manque de lait, le vrai manque de lait juste une sensation. Mais ton bébé prend du poids, mouille ses couches, va bien, est repu. Tes seins ne sont pas douloureux, tout va bien. Même dans ce cas-là, la consultante en lactation, elle est importante parce que même si c'est une sensation de manque de lait, ça va être ton rôle à toi de réassurer la maman, enfin lui donner cette confiance en elle qui peut être, enfin t'en parler, hein, qui peut être vraiment capitale dans l'allaitement. Eh ben, exactement. En fait, j'allais vraiment rebondir là-dessus. À partir du moment où on a une maman qui se pose beaucoup de questions, qui est inquiète, qui a du mal à avoir les repères que son allaitement se passe bien ou au contraire se passe pas très bien, c'est toujours important de consulter et de faire le point et ça permet de repartir sur des bonnes bases. Souvent, ça permet à la maman de garder confiance en elle, enfin, en tout cas, de prendre confiance en elle. Et ça, c'est super important pour la suite de l'allaitement qui dure 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, bref, voilà, vraiment jusqu'à la fin. Donc, ouais, complètement. Et alors du coup là on a parlé des faux signes, mais il y a aussi des vrais signes. Donc à l'inverse, c'est un bébé qui ne va pas prendre assez de poids, qui ne va pas mouiller assez de couches, qui va être peu éveillé, on va dire amorphe. Donc du coup, devant une baisse de lactation ou une lactation insuffisante, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il va falloir savoir d'où ça vient. Est-ce que la cause de manque de lait, elle est primaire ou est-ce qu'elle est secondaire ? Est-ce que tu peux nous dire très rapidement les causes primaires qui sont assez rares ? Effectivement, ce qui va être important, c'est déjà de trouver la cause à cette baisse de lactation ou manque de lait. Il faut savoir que les causes primaires, elles sont finalement très, très rares. Mais dans ces causes-là, on trouve tout ce qui est hypoplasie mammaire. Donc, en fait, c'est des mamans qui vont pas avoir ou alors une très petite glande mammaire. Donc, ça peut impacter l'allaitement. Dans le cas d'une chirurgie mammaire, par exemple, une augmentation ou une réduction. Et puis, à l'accouchement, parfois, il se passe qu'un bout de placenta reste à l'intérieur de la maman et donc on appelle ça une rétention placentaire. Voilà, c'est quand même assez rare, mais finalement, ça peut impacter l'allaitement par la suite. Donc ça, c'est les causes primaires. Ensuite, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'à partir du moment où l'allaitement il est bien conduit, qu'on a des tétées fréquentes, un bébé qui est bien positionné, voilà, enfin vraiment que tout roule, le vrai manque de lait, il ne va pas se faire parce que la production de lait, elle va vraiment se faire de manière naturelle. Voilà. Donc, le deuxième cas, en fait, des causes secondaires, ça va être plutôt l'espacement des tétés, un bébé pour lequel, par exemple, on a introduit une tétine, donc ça masque aussi le besoin de succion. Un bébé qui se met un petit peu en mode veille parce qu'il est très, très fatigué, donc il ne va pas aller au sein. Il va pas stimuler suffisamment, par exemple. Voilà, ça, c'est des causes parmi tant d'autres. Il y a aussi chez la maman le stress, le retour de couche, une grossesse, ça peut baisser la lactation et la reprise du travail aussi, je pense. Alors, effectivement, moi, le stress et la fatigue, je ne la mentionne pas parce qu'en fait, ce que les études nous montrent, c'est que oui, ça peut impacter la lactation, mais à condition qu'elle soit vraiment très, très, très intense pour vraiment ne plus produire, en gros, d'ocytocine, enfin les hormones favorables pour l'allaitement. Donc, ce que moi, je recommande aux mamans, c'est vraiment d'essayer de se reposer, de lâcher prise, mais en soi, c'est pas... De toute façon, accueillir un nouveau bébé, un nouvel enfant, Ça ça fatigue. fatigue. Mais pour autant, la production de lait, voilà, on est d'accord. Mais la production de lait, elle se fait quand même. Pareil en fait, c'est vraiment pareil pour le stress. Et le retour de couche, je ne l'ai pas mentionné parce que scientifiquement, les études nous ont dit que ça ne causait pas de baisse de lactation. Après, je pense que vous, comme moi, on observe sur le terrain que les mamans, au moment du retour de couche ou pendant leurs règles, elles observent une petite baisse de lactation, mais qui dure moins de 48 Oui, heures. c'est temporaire. Voilà. Moi, vraiment, c'était flagrant. J'ai eu moins de lait à mes retours de couche à chaque fois. Donc oui, c'est temporaire. C'est pas quelque chose sur le long cours, mais je pense que c'était bien quand même de le mentionner. Ouais. Pour résumer ce que tu as dit, c'est vraiment en fait la baisse de lactation secondaire, elle est vraiment souvent due à une mauvaise conduite de l'allaitement. Parce qu'en fait, toutes ces causes, c'est ce qui aboutit à un espacement des tétés, en fait, que ce soit la reprise du travail. Ça peut être aussi la fatigue intense, du coup, il y a moins de bébés au sein. Complètement. En fait, effectivement, dès qu'on s'éloigne des bonnes pratiques de l'allaitement, de la bonne conduite, et ben forcément, l'allaitement, il devient un petit peu fragile, bancal. Et voilà, par exemple, vraiment un exemple très, très, très concret, c'est les mamans qui proposent qu'un seul sein par tétée, surtout au début.
Et ben en fait, la production de lait, qu'est-ce qui se passe? Elle s'adapte que pour une seule stimulation. Alors que si on propose les 2 seins dès le départ, et ben on va avoir une production qui va être plus importante, par exemple. Voilà. Il y a aussi autre chose que j'aime bien expliquer, c'est que quand une maman, elle va accoucher, idéalement, la première tétée, elle se fait dans l'heure. Et ça, les dernières études, d'ailleurs que vous avez dû, ah non, je ne sais pas si vous avez participé à la JIA, à cette conférence-là, Non. mais non, OK, c'était super intéressant. Mais on avait docteur Westman, donc IBCLC et chirurgien dentiste, qui expliquait que lorsque la tétée, elle survient dans la première heure et voire même une stimulation les dernières semaines de la grossesse, eh ben, on a beaucoup plus de chances d'avoir une meilleure production de lait par la suite, sur le long terme. Voilà. Donc, Oui, nous, on c'est parle du intéressant. recueil du colostrum en anténatal qui peut être une bonne idée pour stimuler et avoir une montée de lait peut-être un peu plus rapide, mais nous, on n'avait pas assisté. Non, après, alors c'est les études qui le montrent et je suis complètement d'accord avec ça, que c'est super si la première tétée, elle se fait dans l'heure. Après, moi, je viens toujours nuancer ça parce que moi, mon fils n'a pas tété pendant nos 2 heures de peau à peau et ça m'avait stressée parce que j'avais tellement lu que c'était important la tétée d'accueil et moi, il ne tétait pas. Donc voilà, donc je me suis dit, ça ne va jamais marcher. Donc voilà, je préfère toujours nuancer un peu ce propos parce qu'une maman qui va se retrouver séparée de son bébé, ou voilà, elle peut se dire, ah bah zut, j'ai pas allaité dans l'heure, donc ça ne va pas marcher. Non, c'est sûr qu'on augmente ses chances si cette tétée arrive, c'est les études qui le montrent et oui, c'est normal puisque plus on est stimulé tôt, mieux c'est. Mais voilà, c'est pas une obligation, il n'y a pas 10 cases à cocher pour un allaitement réussi. Tant que derrière, il y a du pot à pot et des mises au sein fréquentes, on est bon. Exactement. En fait, on est totalement d'accord. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, c'est pas une obligation, c'est vraiment, en plus, c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des bébés, ils vont téter au bout de 20 minutes, d'autres pour qui ça va prendre 2 heures. Et en fait, c'est parfaitement OK parce que chaque maman vit un accouchement différent. Enfin, tu vois, par exemple, je vois dans le cas d'une césarienne, la maman et le bébé sont séparés pendant 2 heures. En fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il va probablement téter au bout de 2 heures, 3 heures. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que l'allaitement, il est fichu. Loin de là. Alors là, vraiment, loin de là. Ce qui est important, c'est le pot à pot, le plus tôt possible. Et pareil, si tu as une césarienne en urgence et que tu es séparé de ton bébé, si toi, tu vas pas bien ou ton bébé ne va pas bien, c'est pas tout de suite faisable. Donc vraiment, il faut pas se mettre de pression sur des horaires, des temps. C'est dès que tu peux, pot à pot le plus possible. Et ton bébé viendra dès qu'il veut téter quand il peut, quoi. Exactement. D'ailleurs, là, en t'écoutant parler, tu parlais des horaires, mais ça, c'est aussi un des critères qui va faire que l'allaitement ne va pas forcément bien se passer quand on a des mamans qui sont très contrôlantes au niveau de la montre, qui vont faire très attention. Ah, là, il a tété il y a 2 heures, je peux pas lui redonner. Là, il faut attendre 3 heures. Enfin, dès qu'on commence à rajouter ce paramètre de temps dans l'allaitement, ça complique les choses. Donc, effectivement, le lâcher-prise, il est très important. Je suis totalement d'accord, mais ça doit être favorisé aussi parce qu'à la mater, on nous donne souvent un petit carnet avec où on doit noter l'horaire des tétés, quel sein on a donné, s'il a fait pipi, s'il a fait caca, et les prises de poids, etc. Donc je pense que on est un peu conditionné sur ça. Moi, je le vois beaucoup en consultation, c'est les mamans qui n'allaitent pas et qui donnent le biberon, ou c'est toutes les 3 heures, pas avant, mais si la faim, c'est pareil, c'est à la demande aussi. Donc vraiment, je pense, je suis totalement d'accord avec toi, Sarah. Il faut pas se mettre de pression en plus. Tout est déjà difficile dans la maternité. Si on se pose des horaires obligatoires, moi, ma sage-femme m'avait dit, tu mets ton réveil toutes les 3 heures pour qu'il t'aide à la maternité. Donc voilà, ces conseils-là, je pense pas qu'ils sont bons à prendre. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment lâcher prise et mettre bébé au sein tout le temps, en fait. Enfin, il y a même pas. Moi, je sais que je suis vraiment partisan du full pot à pot. Du maternage proximal. Voilà. Enfin, les premières semaines, si on peut être constamment. Je me rappelle, j'avais des copains kinés qui disaient, mais tu le mets encore, mais en fait, oui. Enfin, je m'en fous. En plus, comme ça, je suis assise et tout. Et vraiment, mais qui tète en continu, je m'en fous, quoi. J'étais sa tétine, mais c'était très bien, en fait. Moins, et c'est comme ça que la lactation, elle s'est établie, évidemment. On a un peu dévié. Alors, donc, on parlait de baisse de lactation. Oui, mais en fait, on pourrait parler de plein de choses, en fait. Non, il y a rien. Ah oui, c'est un sujet. Alors, non, mais en fait, c'est rigolo parce que, moi, je trouve que les premiers jours d'allaitement, c'est vraiment passionnant et les gens sont très conditionnés, effectivement, à dire quoi, tu le mets encore au sein, mais il a déjà tété. En fait, si on est dans le lâcher prise, qu'on observe son bébé, qu'on s'écoute, en fait, c'est OK que le bébé vienne tout le temps au sein, quoi. C'est OK, et c'est ce qu'il faut en fait pour que la lactation s'installe bien. Et du coup, on manque pas de lait. On a des bases d'allaitement qui sont très solides en faisant ça.
Donc, ouais, c'est super. C'est super. Alors, une fois que notre lactation est bien lancée, si on a vraiment un manque de lait, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer sa lactation? Oui, alors déjà, on l'a dit, dans un premier temps, ce qui est primordial, c'est vraiment de trouver la cause. Après, c'est un petit peu du cas par cas, hein, donc en fonction des mamans, de la situation qu'elles rencontrent. Mais dans tous les cas, il va falloir vraiment augmenter le nombre de stimulations. Donc, soit par le bébé, soit par un moyen technique, comme le tire-lait, par exemple. Voilà. Est-ce que tu peux... Donc, tu parles de tire-lait, tu veux parler de la méthode power pumping? Alors effectivement, on peut parler du power pumping. Par contre, attention, le power pumping, quand on a un démarrage d'allaitement, il n'est pas utilisé. Ah non, Voilà, mais moi je là, le c'est recommande surtout vraiment. en baisse de lactation. Une fois que ta lactation est lancée, on ne fait pas ça tout de suite, hein. Ouais, Mm. Donc le power pumping, effectivement, donc c'est une méthode en fait qui va permettre de stimuler à fond la production de lait. Alors déjà, moi ce que je recommande, c'est de l'utiliser sur une semaine, d'accord? On ne le fait pas pendant 2, 3 jours, c'est pas utile. Donc une semaine, et en fait, la méthode consiste à s'accorder 1 heure dans la journée où on va tirer toutes les 10 minutes pendant 10 minutes. Voilà, donc on fait 10 minutes tirage, pause pendant 10 minutes, 10 minutes tirage, pause. Voilà, et donc ça, on le fait sur 1 heure, plusieurs fois dans la semaine, donc au moins une fois par jour. Ok. Et donc, on rappelle que c'est pas à faire en début d'allaitement pour lancer une lactation, c'est vraiment quand l'allaitement est établi et qu'on a une réelle baisse de lactation qu'on peut se lancer là-dedans. Donc, c'est vraiment l'histoire de C'est ça, stimuler. exactement. Oui, je voulais dire, et du coup, effectivement, quand on a trouvé la cause, qu'on peut réajuster le problème, par exemple, si ça va être l'introduction d'une tétine, eh bien, on va limiter la tétine ou on va l'utiliser vraiment à des moments un peu plus stratégiques. Et puis ensuite, on peut mettre en place donc, le power pumping, on favorise les câlins, la proximité avec son bébé. Voilà, on va faire tout ce qu'il faut en tout cas pour créer plus de stimulation au niveau du sein pour produire plus de lait. Ouais, moi, j'aime bien conseiller aux mamans, en fait, quand il y a soit un manque de lait, soit une sensation de manque de lait, de vraiment essayer de retrouver, en fait, la sensorialité des débuts. Donc, même si leur bébé est grand, bah, en fait, de refaire du pot à pot, de prendre un bain avec son bébé, enfin, vraiment essayer de retrouver, je mets un guillemet, mais quelque chose de très naturel, en fait, pour qu'il y ait cette mise en sein fréquente, que le bébé ait envie d'y aller, et que, voilà, en fait, que ça se relance complètement naturellement. Encore une fois, on peut avoir un manque de lait, mais le retour arrière est toujours possible, et c'est pour ça qu'on insiste que faut vraiment ne pas céder aux sirènes qui peut arriver d'introduire un complément très précocement, parce que ça va souvent être le conseil malheureusement de professionnels de santé qui vont dire bon bah voilà, il a perdu du poids, bah on va mettre un biberon. Et en effet, bébé va prendre biberon, enfin bon, on a déjà fait l'article de tout ça, mais le bébé va prendre biberon, il va reprendre du poids, mais on va pas stimuler le sein puisqu'on va donner un biberon à la place, et petit à petit on va augmenter le nombre de compléments pour finalement arrêter complètement l'allaitement. Et c'est dommage si c'est pas le projet. C'est ça, complètement. Oui, finalement, l'introduction du biberon, souvent, c'est une solution qui est proposée, mais c'est un peu une fausse solution. Voilà, disons que effectivement, hein, quand on a un problème de prise de poids, donc ce qui veut dire que le bébé ne prend pas suffisamment de lait, des compléments, parfois, peuvent être utiles. C'est OK, mais à côté de ça, il faut quand même penser à vraiment stimuler la lactation. Comme ça, notre bébé, c'est beaucoup plus simple pour que, il puisse revenir au sein facilement et repartir sur un allaitement qui est fluide en réalité. Donc, enfin, si je devais rebondir un peu sur les compléments, c'est vraiment ne pas les utiliser à mauvais escient et derrière vraiment bien stimuler pour que la lactation elle reprenne quoi. Ouais, Voilà. puis idéalement avoir un accompagnement par une consultante en lactation, parce que du coup, enfin voilà, même si vous donnez ce complément, alors qu'il peut être nécessaire, comme ça, on rassure tout le monde, on se rassure soi aussi, parce que c'est une situation qui peut être très stressante. Mais à côté de ça, il faut avoir l'accompagnement nécessaire qui va vous aider à vous restimuler votre lactation. Et je rajouterais que parfois, par contre, certains compléments ne sont pas nécessaires non plus. Carrément. Donc vraiment, le fait de rencontrer un professionnel formé à ce sujet-là, ça permet de savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on met en place, est-ce que c'est une vraie baisse de lactation, est-ce que c'est passager, est-ce que c'est vraiment se poser les bonnes questions et savoir où est-ce qu'on va. Et moi, je vais rebondir sur le conseil d'Hélène, le bain. Vraiment, ça marche bien parce que moi, ma fille, à un moment, je sentais qu'elle était plus trop dans le mood tété. J'ai pris un bain avec elle. J'étais pas prête pour le sevrage, hein. J'ai pris un bain avec elle et franchement dans le bain direct elle tète etc pendant méga longtemps, donc vraiment ça peut être un bon atout pour vous pour l'allaitement, c'est prendre un bain avec donc mettez une baignoire sur votre liste de naissance. Si t'as pas de baignoire, ouais, c'est un peu plus galère mais... C'est ça. Alors
à défaut d'avoir une baignoire, la douche fonctionne aussi Oui. très très bien. Voilà, en fait, c'est tout ce qui va rappeler au bébé quand il était dans le ventre. Voilà, c'est chouette, non? C'est une très très bonne chose, complètement. Et alors la question qui revient souvent quand on a l'impression de ne pas avoir de lait, c'est la question du coup de pouce. Moi, c'est ce qu'on vient me demander en pharmacie, c'est les galactogènes. Alors, on sait que toi, on t'avait rencontré autour de ça à la JIA. Je crois que tu proposes une tisane. Est-ce que tu peux, ou des tisanes d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je vais vous en parler, mais déjà, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que les coups de pouce, c'est chouette, mais derrière, il faut penser à toutes les stimulations qu'il faut faire avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut consommer tous les galactogènes du monde. Si derrière, on a une maman qui donne le sein que 1 ou 2 fois dans la journée, la lactation, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, les coups de pouce, les galactogènes, ils viennent vraiment en complément de ça. Et donc, effectivement, moi, en 2021, j'ai créé donc ma marque de tisane dédiée au bien-être des mamans et des futures mamans. Et donc, effectivement, il y a une tisane galactogène, voilà, qui s'appelle Milky Mama. Mhm. Il y a quoi dedans? Alors, on a des pétales de rose, on a de l'anis, du houblon, tout ce qui va servir un petit peu à, à booster la lactation, on est d'accord, mais moi, je dis surtout soutenir. Voilà, donc en fait, elle est vraiment à utiliser à des moments où on a trouvé la cause de la baisse de lactation, on veut y remédier, ou alors à des moments un peu plus sensibles comme la reprise du travail. Voilà, on sait que le rythme va changer un petit peu pour le corps, donc à ce moment-là, on consomme la tisane. Et ce qui est super chouette, c'est que moi, toutes les mamans qui la consomment, elles me font des super retours, donc moi, je suis toujours très, très contente. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus les tisanes, c'est un moment de détente, ça peut t'aider Ouais, je pense pour que tirer c'est ton ça qui lait, fait aussi etc. l'effet, Ça hein. joue sur le bien-être. Et moi, je veux bien ajouter que les galactogènes, oui, c'est pas une solution miracle, mais ça peut donner un coup de pouce en effet, mais pas sans alimentation variée, équilibrée et une bonne hydratation. Ça va ensemble. Et je crois que, ouais, enfin, on avait déjà parlé dans un épisode avec Jolie Mama, mais voilà, le côté galactogène, c'est aussi un côté prendre du temps pour soi. Donc du coup, c'est pas forcément qu'une tisane allaitement, mais en fait, il y a un côté complet dans le galactogène qui fait, en fait, ça n'agit pas directement sur la lactation, mais plus, je trouve, sur le bien-être de la maman, qui du coup, peut peut-être des fois par ce biais reprendre confiance en elle en prenant ce petit moment. Voilà. Mais complètement, en fait, je pense que c'est vraiment 50-50. En fait, c'est 50% mental, psychologie et 50% effet de la tisane, voilà, qui vient renforcer un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai créé cette marque d'infusion, donc c'était à la naissance de mon deuxième enfant où j'avais eu vraiment une grossesse très, 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 très difficile. Enfin, vraiment, enfin voilà, j'arrêtais pas de vomir, j'avais des ulcères gastriques, voilà, j'étais vraiment pas très bien, très bien. Et donc j'ai décidé de créer cette marque-là, non seulement pour me soulager, mais aussi pour m'accorder un moment pour moi, quoi. C'était, en fait, c'est vraiment ce que vous disiez, c'est que ça me faisait du bien moralement de m'accorder ce temps-là et de savoir qu'en même temps, ça me faisait du bien au corps, voilà, au corps et à la tête finalement. Donc complètement. Ça Un permet vraiment esprit de sain s'accorder un dans un moment corps sain pour soi. pour pouvoir allaiter en toute C'est ça. sérénité. Ah, le slogan, Ah, j'adore. je cherche J'aurais dû vous embaucher, hein. Un esprit sain, S-A-I-N ou S-E-I-N. Voilà. Pardon. Ça marche bien. Et là, du coup, tout ce que je viens de dire, c'est très important finalement. Enfin, tu l'as dit, il y a du 50-50. Donc, dans la lactation, il y a un facteur qui est aussi le mental, le stress, la confiance en soi. On l'a un peu dit, hein, mais vraiment, il y a... Alors, évidemment, le principal, on l'a dit, rabâché depuis... Je sais pas à combien d'épisodes on est, mais on le rabâche pour la lactation. Le plus important étant de mettre son bébé au sein. Pour qu'un sein se remplisse, il faut qu'il se vide. Voilà, ça c'est la base. Et après, il y a tout le reste en fait. Il y a le mental, il y a l'accompagnement. Alors, ça peut être ton entourage, ça peut être des pros de santé, ça peut être une consultante en lactation. Tout ce village qui va te soutenir dans ton allaitement, parce que en fait, c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne. Tout seul dans son coin, c'est pas forcément voué à la réussite. Et vraiment, voilà, prendre soin de soi aussi, hyper important, pas s'oublier dans son bébé, dans son allaitement, aussi penser à soi en tant que maman. C'est ça qui va diminuer votre stress, booster votre confiance en vous et vraiment vous permettre d'avoir un super allaitement. En tout cas, merci Sarah pour tes conseils précieux. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça pourra aider toutes les mamans qui ont écouté cet épisode. Et Sarah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, j'allaite mon bébé, tout collé.
Voilà, et après, vous aurez accès à mon site internet en cas de besoin. Voilà, et tu fais plein de petits posts informatifs hyper intéressants. Et voilà, tu proposes des consultations. Bon, après, on vous invite vraiment à aller voir ça. C'est cool d'avoir, on le répète, des pros safe dans son carnet d'adresses. Et une fois qu'on en a un bon dans son On le carnet lâche pas. d'adresse, on ne le lâche pas. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci. On espère que cet épisode t'aura apporté des réponses, des clés et surtout un peu de soulagement si tu fais partie de ces nombreuses mamans qui se demandent « Est-ce que j'ai assez de lait ?» Parce que non, tu n'es pas seule. Et non, ce n'est pas forcément un problème. L'allaitement, c'est vivant, ça bouge, ça s'ajuste. Parfois, ça flanche un peu, mais souvent, avec du soutien et quelques ajustements, ça repart. Merci à Sarah pour son temps et ses précieux conseils. Rien ne remplace une écoute attentive, un bébé bien observé et une maman accompagnée. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.